La pauvreté des différents peuples dans le monde, c'est pas un hasard, c'est un choix des élites. Et si t'es anti-IA, tu fais un petit peu le même choix qu'eux. Je vais t'expliquer tout ça en détail. Pour bien comprendre, il faut que je te raconte l'histoire de William Lee. C'est un ecclésiastique anglais qui est né en 1550 et qui a en fin de compte changé le monde, mais 100 ans trop tard. Il a changé le monde alors. Lui, de sa part à lui, en 1589, et c'est d'une manière à laquelle tu t'attends peut-être pas. Alors qu'est-ce qu'il a inventé? Il a inventé un premier truc un peu technologique, il a inventé quelque chose lié à l'armée, par exemple, qui a permis la défense, Non, il a inventé la machine à tricoter les bas. Toi, tu vas me dire, la machine à tricoter les bas, mais qu'est-ce que ça change ce truc? On s'en fiche royalement. Royalement, bah, tu crois pas si bien dire. En fait, William Lee, il a réussi, au fur et à mesure de ses rencontres, à présenter sa découverte, son invention plutôt, à Élisabeth Ier, la reine d'Angleterre de l'époque, qui lui a dit non. Alors bon, déjà, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, bon, regarde, la reine, voilà, ma machine elle est super, elle permettrait de produire beaucoup plus pour moins cher, on pourrait être plus compétitif, peut-être même exporter plus qu'aujourd'hui, voilà, ça enrichirait le pays, ça augmenterait la productivité du pays. Mais Elisabeth, qu'est-ce qu'elle lui a sorti? Lui, il présente un truc exceptionnel, ça peut changer le monde, c'est la première brique à la construction de tout un tas de machines qui permettraient de produire beaucoup plus pour moins cher, que les gens aient un meilleur niveau de vie. Elle lui a dit: ça plongerait mes sujets assurément dans la misère et privés de leur emploi, ils deviendraient des mendiants. En fait, elle a peur. Bah ouais, elle a peur des révoltes. Elle a peur pour son poste. C'est un peu comme nos députés d'aujourd'hui, hein. Tout le monde a peur pour son poste à partir du moment où t'es là, tu manges, t'es à ta place. Ouais, mais si demain on invente ce truc-là, que les ouvriers ils se retrouvent à la rue pendant ne serait-ce qu'un an ou deux, même s'il y a 1% de chance que ça arrive, hein, s'ils se retrouvent un peu à la rue, eh bah ça veut dire que peut-être voilà, les révoltes, on me fout dehors et moi et ma famille on est dans la mouise. Bon, aujourd'hui sa phrase paraît un peu absurde, j'avoue que j'ai un ton un peu moqueur, je devrais pas. À l'époque ça peut se comprendre, c'est justement exactement comme aujourd'hui quand on a peur de l'IA. À chaque décennie et à chaque siècle, il y a des inventions plus ou moins majeures qui arrivent et qui font peur à tout le monde et parfois à juste titre. Bon, je te donne un deuxième exemple pour que tu comprennes bien, qui n'a rien à voir mais dont la finalité est exactement la même. En 1485, Gutenberg, il est en train de révolutionner l'Europe. L'Europe n'est plus la même. Bon, Gutenberg, je pense que tu te souviens de tes cours d'histoire, l'imprimerie, tout ça. Mais en fait, quand on va à l'Istanbul actuel, donc à l'époque dans l'Empire ottoman, il y a le sultan Bayezid II qui est pas aussi emballé que ce qui se passe en Europe. En fait, le sultan Bayezid II, il est un petit peu comme la reine d'Angleterre, hein, Elisabeth Ier dont on a parlé juste avant. C'est un parallèle qu'on peut pas toujours faire, hein, de régions qui n'ont rien à voir, etc. Mais en l'occurrence, c'est la même chose qui se passe. En fait, ce qu'il va faire notre cher sultan, c'est qu'il va interdire l'imprimerie sous peine de mort. Alors donc si tu es dans l'Empire ottoman, voilà, sous Bayezid II, que tu utilises l'imprimerie pour imprimer quelque chose en caractère arabe, tu es condamné à mort si on t'attrape. Et la raison, en fait, c'est exactement la même que la reine dont on a parlé juste avant, c'est que si les gens commencent à s'instruire, peut-être qu'ils vont commencer à capter qu'il peut y avoir des petits soucis dans la manière dont l'État est géré, etc. C'est quand les gens s'instruisent qu'ils peuvent être un potentiel danger pour l'État. Sauf que ça mène à quoi? Ça mène à un taux d'alphabétisation qui va être quasi nul pendant des siècles dans cette région-là, pendant que ça augmente à vitesse grand V en Europe et que beaucoup de gens sont alphabétisés. Et donc forcément, ça complexifie la croissance dans l'Empire ottoman. Donc encore une fois, aujourd'hui, ça nous paraît absurde. Mais à l'époque, lui, il se dit, mais non, mais c'est une catastrophe, ça va provoquer ça. C'est normal d'avoir peur quand tu as quelque chose qui peut comme ça disrupter complètement ta société et tout changer du tout au tout. Je pourrais aussi te parler des îles Banda, à côté de la Malaisie, où la compagnie néerlandaise des Indes orientales a massacré 15 000 personnes pour prendre le contrôle du commerce d'épices. En l'occurrence, la noix de muscade à l'époque, ça valait autant que l'or au même poids, ça valait une fortune. Et du coup, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, on va massacrer tout le monde sur place, on va placer nos gars, c'est eux qui vont cultiver et tout va bien se passer. Ouais, tout s'est à peu près bien passé pour ensuite, sauf que le problème c'est que tout le reste de la zone, ils ont tout simplement arraché leur plantation. Voilà, t'avais un arbre pour faire du poivre, pour faire je sais pas quoi, ils ont tout arraché parce qu'ils voulaient pas que ça leur arrive à eux. Et donc en fin de compte, la croissance à cet endroit-là, ça s'est pas très bien passé non plus. Donc là on peut les comprendre, hein, ils avaient peur pour leur vie, c'est tout à fait normal. Un autre exemple où il avait pas peur pour sa vie, mais où encore une fois c'est comme les cas dont je t'ai parlé avant, hein, simplement des chefs d'État qui ont peur pour leur avenir dans leur pays, c'est François Ier d'Autriche. Il avait peur au 19e siècle de faire construire des chemins de fer dans son pays parce qu'en fait il avait peur simplement d'importer la révolution qui avait lieu à peu près partout en Europe à la même période et même globalement développer des chemins de fer ça veut dire potentiellement plus de commerce, potentiellement plus de croissance et donc potentiellement les monopoles que lui gérait
qui pouvaient se faire flinguer. Sauf que la croissance de cette zone a été beaucoup plus faible au fur et à mesure des années. L'écart il s'est croisé énormément avec l'Europe de l'Ouest où le chemin de fer s'est beaucoup plus développé. Et c'est ça en fait la conclusion de cette histoire, c'est ça le résumé de cette histoire et le parallèle qu'on peut faire avec l'IA, c'est que refuser la croissance c'est être largué. Alors oui, parfois la croissance a des impacts négatifs, parfois elle fait peur, mais ça implique tout le temps d'être largué. Historiquement, c'est tout le temps ce qui s'est passé. L'IA en fait c'est comme la machine à écrire, c'est comme Internet. C'est comme la machine à tricoter les bas dont on a parlé juste avant. C'est quelque chose qui peut faire peur. On va se dire tout le monde va être au chômage. On va se dire quelles conséquences ça va avoir sur la société. Mais en fin de compte, soit ça va pas changer grand chose, comme beaucoup d'inventions qui sont arrivées, et on va se dire bon ok, ça va augmenter la productivité de certains salariés de 10-20%. Ok, super. Et donc peut-être qu'on pourra en recruter un peu plus, peut-être qu'on en aura un peu moins besoin de ces gens, et donc ces gens qui auront plus besoin de faire ce boulot, ils pourront faire d'autres boulots. Peu importe. Bien sûr, ça va complètement exploser la productivité dans tout un tas de secteurs, et auquel cas, en fait, les humains trouvent toujours autre chose à faire. Même quand il y a un boulot qui recrute beaucoup moins au fur et à mesure des années parce qu'on l'automatise, on fait autre chose, on fait autre chose. Il y a énormément de choses qui ont fait peur au vu du chômage de masse, d'un point de vue du chômage de masse. Beaucoup de choses ont fait peur dans l'histoire. Pour autant, on est à peu près tous là en train de bosser. Il n'y a pas 99% des gens qui sont là à se tourner les pouces et à attendre. Pour conclure cette vidéo en beauté, je vais te montrer une statistique qui va complètement te convaincre là-dessus. En fait, dans les années 1900, il y avait 50% de la population adulte, donc en âge de travailler, qui était dans une certaine branche de métier. Aujourd'hui, c'est plus que 3%. Est-ce qu'aujourd'hui, on a 50% plutôt? Allez, 47% de chômeurs qui viennent de ça? Pas du tout, la plupart des gens bossent. Il y a même des périodes où le chômage est vraiment très très bas, il y a juste un chômage frictionnel qui est normal, mais tous ces gens-là ne se sont pas retrouvés au chômage. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est qu'à l'époque, on avait besoin de beaucoup de gens pour travailler dans les terres, dans les champs. Il y avait besoin de beaucoup d'agriculteurs en France parce que tout simplement, il y avait beaucoup moins de mécanisation. Et aujourd'hui, on est tombé à 3% parce qu'en fait, on a besoin de beaucoup moins de gens pour travailler la même quantité de terre avec toutes les machines qui existent. Pour autant, comme tu le sais, aujourd'hui, simplement, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, ok, ces gens-là, ils vont plus bosser là-dedans, mais ils vont bosser ailleurs pour qu'on puisse tous produire plus. Donc aujourd'hui, on consomme beaucoup plus que par exemple dans les années 1900. On a tous une maison beaucoup plus sophistiquée avec plein de trucs dans tous les sens, des lampes, des machins, des gadgets à droite à gauche. On a tous aussi beaucoup plus de vêtements, beaucoup plus de choses qu'on peut produire, qu'on a le temps de produire parce que simplement beaucoup plus de gens peuvent bosser dans ces nouveaux secteurs qui ont été créés. En fait, encore une fois, l'humain trouve toujours un moyen de créer plus de richesses et de produire plus dans les derniers siècles à partir du moment où on réussit à automatiser certaines tâches. Donc si cette vidéo t'a intéressé et si tu veux répondre un peu à mes provocations, n'hésite pas à me retrouver en commentaire, on en discute. Et moi je te dis à dimanche pour une vidéo sur un sujet économique ou lié à l'investissement. Allez, bonne journée!